Mes rails au plafond sont posés. J'ai 282. Ici, j'ai 281,5. Et là, j'ai 282. Je les empile en bleu. Et ensuite, je viens griller mon montant. Nos montants sont posés. Maintenant, il n'y a plus qu'à les répartir. On sait que nos plaques font 1,20 m. On va venir prendre la cote depuis l'extérieur parce que ma plaque de plâtre, je vais la faire arriver jusqu'ici. Et on calcule 1,20 m, 1,20 m. Et surtout, le plus important, on regarde comment on tombe par rapport à la porte. Je me cale là et je calcule 1,20 m. D'accord. On vient le tracer. Et on retrace 1,20 m. Tac. D'accord. Donc là, pareil. 1,20 m, on arrive là. Donc déjà, vous voyez, en commençant là-bas au fond, on est un peu embêté ici. C'est pas terrible. Bon, on continue quand même. Comme vous pouvez le voir, en commençant de là-bas, je tombe vraiment pas bien. Donc là, je vais avoir un petit morceau et ensuite un grand morceau en haut. Donc c'est pas terrible. Là, j'atterris légèrement en retrait. Donc à la limite, je pourrais me décaler. Mais le problème, n'oubliez pas, c'est que j'utilise des plaques de plâtre à deux bords amincis. Et là, toute liaison de porte, il faut éviter de mettre... au niveau des jonctions plâtre et porte de service ou d'intérieur, il faut éviter de venir mettre des bords amincis. Pourquoi? Parce qu'au niveau du jointage, c'est chiant. Donc je vais faire l'inverse. Je vais commencer d'ici et je vais voir ce que ça donne. On part de là, on arrive là. D'accord. Par contre, si je fais l'inverse, je vais commencer à plaquer de ce côté. Donc là, on est beaucoup mieux. Alors quand vous venez sertir, regardez. Faites en sorte de venir sertir au milieu. Ne venez pas sertir à l'extrémité de votre montant. Ok? Alors moi, personnellement, je préfère sertir que dévisser. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, un sertissage est largement suffisant, surtout sur une cloison séparative. Pourquoi? Là, vous allez avoir une plaque de plâtre. De l'autre côté, pareil. Donc le temps de venir visser, le sertissage me sert juste à maintenir mes montants
le temps que je vienne visser mes plaques. Après, c'est au niveau du vissage que la résistance se fera. J'ai choisi tous les 40 cm d'anthrax. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une meilleure résistance. Regardez ici. Bon, là, on aura des placards, il n'y a pas de souci. Ici, on aura certainement, là-bas, dans le coin, on aura des étagères, mais c'est surtout côté garage. Regardez. Là, il y aura un établi. Ici, pareil. Et il y aura des étagères murales. Donc, qui vont supporter un certain poids. Donc, qui dit garage, dit bidon d'huile, dit des charges assez lourdes sur les étagères. Donc du coup, je préfère moi personnellement les mettre tous les anthrax à 40, on a une meilleure résistance, plutôt que de mettre à 60. Et voilà. Donc là, vous avez l'exemple parfait pour une plaque de plâtre. Donc ces montants doublés sont sortis et vissés entre eux. Là, je vais avoir une plaque qui va commencer ici et qui va venir finir à 1 cm du mur. Donc là, pareil, je les ai doublés pour plus de rigidité le long du mur. Ici, mes montants sont positionnés tous les 40. Et impeccable. Et on procède de la même manière pour le reste de la cloison, c'est-à-dire ce montant. Regardez, là j'ai un doublage qui va arriver au-dessus de la porte, mais ça on le verra après. Ici, j'ai un autre doublage, donc je sertis d'abord un premier montant en le mettant d'aplomb. Ensuite, je viens les visser entre eux. Je sertis celui-ci. Et je règle mes montants intermédiaires à 40 d'anthrax. Donc vous voyez, celui-ci, je vais le régler à 40 par rapport à ça. Alors faites très attention, regardez. Là on a un exemple. Là ils ne sont pas du tout alignés. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. J'ai quasiment 3-4 mm ici de décalage. Alors là il faut faire attention parce qu'il y aura deux plaques ici. Donc si vous laissez un montant comme ça qui ne sont pas alignés entre eux, où là il y a un décalage, automatiquement ça va se répercuter sur votre plaque. Donc vous allez avoir une plaque qui va faire comme ça et l'autre comme ceci. Donc en gros ça va donner ça. Vous allez avoir une plaque qui sera comme ça, et l'autre qui sera comme ça. Alors, vous voyez, quand vous allez vouloir faire vos bandes ici, ça va faire des vagues en gros. Donc, il faut vérifier que vos montants soient toujours bien alignés. Donc là, vous voyez, quand je vais venir visser, je vais devoir le maintenir, et hop, je visse. Donc là, j'ai la partie basse de la porte, et ici la partie haute. Donc là, je vais venir prendre deux côtes, c'est-à-dire la largeur de mon seuil. Ok, 97,5. Et l'épaisseur de mon seuil. 64 et 64. Donc on a dit l'épaisseur, on est à 64. Donc là, je suis venu tracer l'épaisseur de mon seuil. Il arrive quasiment sur mes dormants. Donc là, maintenant, le souci, c'est que je ne désire pas avoir cette largeur de seuil. Pourquoi? Tout simplement, quand je vais venir glisser mon carreau ici, imaginez que mon seuil s'arrête là. Donc du coup, mon carreau, je vais devoir laisser ici
ici mon carreau, je vais devoir lui laisser 5 mm. Donc ça fait moche. Moi je préfère qu'il passe en dessous de mon seuil. Pour ça, je vais réduire la largeur. Donc la cote qui m'intéresse sur la largeur, c'est pas les 64, c'est celle du milieu là. Vous voyez cette bande d'appui. C'est cette bande d'appui qui m'intéresse. Et qui fait 32 mm. Voilà, 32. Ici, je vais laisser 15 mm. Là, pareil, 15 mm. Là. Donc le trait, moi, qui m'intéresse, c'est celui-ci. Ensuite, à partir de ce trait, je trace les 32. Je vais faire un petit régingot de 30 mm. Comme ça, ici, je vais pouvoir glisser mon carreau. Donc mon carreau va s'arrêter à 5 mm de mon régingot. Maintenant, je vais tracer la longueur. Alors, regardez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon régingot ne vienne pas dépasser ici. « 48,25 ». Voilà mon régingot. Il s'arrête ici, 5 mm, voire même 1 cm avant le rail. Là et ici. Alors ici, tant que j'y suis, regardez, j'ai coupé la première planche. Donc je l'ai laissée légèrement un peu plus longue. Vous voyez? Donc ici, je vais venir mettre la seconde devant. Mais je sais que celle-ci est beaucoup trop longue. Je sais que celle-ci est nettement plus longue, donc je vais devoir la recouper. Et bien je vais en profiter pour me faire les joues latérales. Donc je vais avoir ma planche de coffrage. Et vous voyez la petite réservation ici, c'est l'épaisseur de mon appui que je vais venir glisser entre les deux planches. Et voilà. Donc ça c'est réglé. Superbe. Donc maintenant, alors il faut bien vérifier, on est à l'intérieur, donc il y a bien 1 cm d'enrobage au niveau de nos ferrailles. Ça c'est important. Voilà, superbe. Et pour renforcer le tout, je vais mettre des petites vis. Alors notre coffrage est prêt. Donc première des choses, on va venir mouiller le sol. Comme il fait chaud, et surtout pour créer une bonne adhérence. Vous voyez, il n'y a pas besoin non plus de mettre des tonnes de flotte. Hein. Ensuite, on va se calculer le volume. Alors je sais que j'ai 1 mètre de longueur fois 0,13 de hauteur, 13 cm de hauteur, fois 0,032, 3,2 cm de largeur. Ça nous donne un volume de 0,004, 400 mètres cubes, fois 1000, ce qui nous donne à 4 litres. Donc pour remplir, là on a l'équivalent de 4 litres. Donc c'est pour me donner une petite indication au niveau de mon seau, vous voyez. Allez, c'est parti. Donc ici je vais compter le nombre de truelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12. Donc 12, là j'ai mis pas tout à fait la moitié d'un seau, sachant qu'ils font 10 litres. J'ai besoin de 4 litres. Maintenant, je vais rajouter le ciment. Un. Deux. 3. Et je mélange le tout. Voilà une bonne consistance de béton. Vous voyez, il ne faut pas qu'il soit trop liquide et ni trop dur non plus. Là, le béton a une très bonne consistance parce que regardez, là je l'ai mis en pâté, quand je vais venir lui vibrer, il prend place. Donc là, c'est largement suffisant. Et voilà, superbe.